et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans la cuisine lundi en début d'après-midi, vous le savez probablement, mais c'est le jour avec Sam où on aime bien faire le ménage, ranger un petit peu la maison, faire la paperasse, tout ça. C'est pour ça qu'on est déjà en début d'après-midi. Et je voulais absolument commencer ce vlog par un petit message pour vous rassurer, puisqu'effectivement vous êtes nombreux à avoir vu passer l'info comme quoi YouTube avait désactivé les commentaires sous beaucoup de chaînes, enfin sur beaucoup de chaînes, dans la mesure où il y avait des mineurs présents dans les vidéos. Donc l'information est vraie. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça qui sont fausses ou très exagérées. Et je voulais du coup vous expliquer un petit peu pourquoi YouTube a fait ça, dans quelle mesure c'est embêtant ou pas, et dans quelle mesure il faut s'inquiéter ou pas. Donc la première chose, c'est que oui, il y a beaucoup de commentaires, enfin quasiment tous les commentaires sous les vidéos avec des mineurs dedans ont été désactivés, mais dans un souci en fait de protection des personnes présentes dans les vidéos. Je m'explique. YouTube en a marre en fait qu'il y ait des commentaires qui soient injurieux, qui manquent de respect, qui soient méchants, qui soient parfois très très violents vis-à-vis des mineurs. Donc pour éviter le souci en fait dans le laps de temps où ils pourraient essayer de trouver des solutions pour éviter justement ce genre de commentaires, ils ont décidé, au lieu de faire du cas par cas et de gérer commentaire par commentaire, de tous les désactiver, dans la mesure où sur toutes ces chaînes là les commentaires en fait quand vous les écriviez ils apparaissaient directement sous la vidéo, et si personne ne venait les modérer, les commentaires méchants étaient vus par tout le monde. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça déjà c'est très positif, puisque ça évite justement la présence de commentaires super négatifs sous les vidéos. Donc ça c'est un bon point. Mais du coup par rapport à tout ça, les vidéos peuvent continuer à être mises en ligne et ça ne pose aucun problème en fait. Le seul souci que ça me pose moi personnellement, si les commentaires sont désactivés, c'est que ça empêche en fait l'échange avec vous qui regardez la vidéo. Et ça je trouve ça hyper nul, parce que c'est toujours ce qu'on dit en fait, les bons payent pour les mauvais. C'est-à-dire que vous qui aimiez mettre des commentaires super sympas ou poser des questions parce que justement vous vous intéressez à ce qu'on raconte dans la vidéo, vous avez envie d'échanger avec nous, si on laisse les commentaires désactivés, c'est pas possible. Donc il y a une solution, c'est de réactiver les commentaires en fait, mais de les mettre tous à 100% sous approbation, c'est-à-dire que quand vous allez écrire les commentaires, ils n'apparaîtront pas sous la vidéo, et il va falloir que moi, enfin toutes les personnes qui tiennent une chaîne, on aille dans la section commentaires à approuver ou pas, et qu'on sélectionne un par un les commentaires qu'on autorise sur la chaîne, les commentaires qu'on signale pour un comportement dangereux, injurieux, abusif, etc. Donc ça demande énormément de temps, vous vous en doutez, mais personnellement, ne pas échanger avec vous, je trouve que c'est très très difficile. La seule chose, c'est que je ne suis pas certaine d'avoir le temps au fur et à mesure que les commentaires vont arriver, de tous pouvoir les gérer. Donc ce que je vous conseille, dans l'immédiat, étant donné que YouTube a quand même précisé que c'était une mesure temporaire, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Moi ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est si vous aviez envie de mettre un commentaire, mais que vous vous dites que effectivement je vais peut-être pas tous pouvoir les approuver, que ça va être très très long avant qu'ils apparaissent, mais que vous voulez me dire peut-être juste m'encourager ou me dire ta vidéo elle était super et tout, déjà pensez au pouce bleu, voilà, parce que c'est vrai que c'est une manière de vous manifester et de nous dire que la vidéo vous a plu, même si c'est vrai que c'est plus sympa de mettre un petit mot dans les commentaires. Sinon, une autre solution, mais ça je sais qu'elle ne sera pas envisageable pour tout le monde, c'est de venir nous suivre sur Instagram, donc je vous remets le lien de tous nos réseaux par ici, ou sur Twitter, et là vous pourrez nous poser des questions par rapport aux vidéos qu'on vient de publier, et ce sera beaucoup plus facile pour nous, sous les photos par exemple concernées, de pouvoir vous répondre. Dans l'immédiat, ça va vraiment être les seules solutions pour échanger avec vous qu'on va pouvoir vous proposer, sur lesquelles on va être les plus réactives, parce que cette histoire de devoir approuver les commentaires un par un, ça risque de mettre un petit peu plus de temps que quand vous mettez un petit mot sur Instagram ou sur Twitter. Mais voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que les vidéos YouTube ne vont pas disparaître, on ne va pas arrêter de faire des vidéos. Voilà, on a juste décidé, enfin YouTube a décidé de les protéger au maximum. Et dans l'immédiat, étant donné que ça demande beaucoup de travail de modérer les commentaires un par un, YouTube a préféré tous les désactiver dans l'attente de trouver une solution qui sera peut-être meilleure. Donc pour le moment, on prend tous notre mal en patience, on n'oublie pas les pouces bleus pour se manifester, et si vous laissez des petits commentaires, soyez patients, laissez-moi le temps d'aller les approuver, parce que je pense qu'il y en a tellement que ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, je ferai de mon mieux, parce que vous savez que moi l'échange avec vous, il est vraiment primordial, c'est ce que j'aime le plus. Et sur ce, je voulais passer dans la chambre pour vous montrer quelque chose que j'ai reçu il y a quelques jours, et je suis trop contente.
En fait, je voulais montrer sur Instagram en story, j'ai eu la chance de recevoir les produits Eve et Rose à tester et ce sont des produits spécifiquement pour les femmes enceintes et pour après la grossesse. Et ce que j'ai trouvé super, alors c'est une amie qui me les a recommandés, je vous ai déjà parlé de son compte Instagram, c'est j'aurais pu m'appeler Marcel. Et en fait, ce qui est génial déjà, c'est que ce sont des soins dont les composants sont vraiment inoffensifs pour bébé et maman, enfin surtout pour bébé, hein, parce que vous savez que ce qu'on met sur notre peau, bah, ça peut traverser les parois en fait et aller dans le sang, etc. Donc il faut faire attention aux compositions quand on est enceinte particulièrement. Et l'autre chose, c'est qu'en fait 50% des bénéfices réalisés par cette marque sont reversés à des associations caritatives dont Enfants du Mékong. Et il y a déjà eu des écoles de construites grâce à ça, des classes ouvertes, etc. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler parce que je trouve que derrière cette marque, il y a une éthique, il y a vraiment une envie d'aider les autres et forcément ça me touche. Et en plus, j'ai déjà testé l'huile et elle sent trop bon. Recoucou, je vous retrouve avec les enfants qu'on est allés récupérer. Coucou la puce. Salut. Loulou est là et Sam aussi qu'on n'avait pas encore vu depuis ce matin. Et en fait on était en train de rigoler parce qu'on vous a dit il y a quelques semaines qu'on allait tester les fameux kits pour en savoir un petit peu plus sur nos origines, étant donné qu'il y a des histoires de famille chez nous, hein. Oui. Il y a des inconnus, tout ça, donc c'est vrai que on ne sait pas en fait d'où on vient vraiment. Et ça nous intéressait forcément de le savoir, surtout qu'avec bébé numéro 3 qui arrive, on se dit que ça va être quand même super chouette de pouvoir dire ça aux enfants, ouais. Et aux futurs bébés aussi. et en fait, on a eu les résultats, mais on a dit aux enfants qu'on avait les résultats parce que Sam, il n'a pas pu se retenir, voilà. Il a dit « Ah, ça y est, je sais, et tout et tout ». Mais en fait, le truc, c'est qu'on a décidé avec Sam de ne pas se révéler l'un et l'autre nos résultats par rapport à la vidéo qu'on voudrait vous faire pour justement vous les dire. Ce qui fait que depuis tout à l'heure, en fait, les enfants n'arrêtent pas d'essayer de deviner. Mais oui, moi, je veux tout savoir. Tu veux tout savoir? Oui. Donc ça passe par tous les pays, par toutes les origines, ils essaient de savoir, de prêcher le vrai pour savoir le faux. C'est ça, dans le sens-là qu'on dit. Je sais jamais si je me trompe pas de sens. Et voilà, un bon moment de rigolade avec Sam qui nous sort aussi des musiques pas possibles. Mais nous, on connaît pas toutes les musiques de tous les pays. Et en plus, après, quand on trouve, il nous dit « Eh ben non, celle-là, je l'ai pas d'origine. » Donc voilà, on rigole bien. Mais il faut tenir. Il faut absolument pas qu'on se les dise. Ok? Pas de souci. D'accord? Ouais. Bon, vous avez fini le goûter? Oui. Les devoirs? Oui. Allez, c'est parti pour les devoirs. Sam vient juste d'aller emmener Josh à l'aïkido et il vient juste de revenir en fait. Oui. Je sais pas si c'est très logique comment je viens de le dire. Il vient juste et il vient juste. Bref, vous m'avez comprise. Et en fait, il vient de me prendre en flag. De collation. Avec ma collation préférée du moment. Voilà. Du moment, ça fait plus d'1 mois. Hein. Que je suis complètement accro au gazpacho, mais pas n'importe lequel. Celui-ci c'est mon préféré, alors que d'habitude on n'achetait pas du tout celui-ci, mais depuis que je l'ai goûté, je trouve juste parfait. C'était lequel qu'on achetait en briques? C'était Alval? Oui, Alval. C'est ça la marque, hein. Bon, celui-ci il est censé, je dis censé parce que je me suis pas trop penchée sur l'étiquette, mais il y a marqué sans conservateur, ingrédients d'origine 100% naturel, élaboré en France. Moi ce que j'aime c'est qu'il n'a pas un goût trop prononcé de tomate, il sent vraiment les légumes qu'il y a avec, et donc c'est à dire concombre, poivron rouge et oignon, hein, pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'il y a dans le gazpacho en plus de la tomate, et j'adore. Et mon autre gourmandise du moment avec le gazpacho, c'est un bout de Babybel. Non mais j'ai arrêté les petits, parce que les petits, le problème c'est que j'en prenais 2 ou 3, donc du coup on achète les gros et je prends un petit bout de ça. Et j'ai essayé, parce que je sais que la tomate, quand on a des petits soucis de digestion, c'est pas forcément l'idéal. J'ai essayé de faire une pause pendant 1 semaine quand même, de pas manger de tomate, de pas boire de lait, parce que le docteur m'avait dit que le lait aussi, ça pouvait être pas terrible pour la gastrite. C'était quoi les autres aliments qu'il m'avait dit de pas manger en fait? Là comme ça, oui, tout ce qui était crudité, enfin voilà, tout ce qui peut vraiment être compliqué à digérer. Et en fait, malgré la semaine de pause avec tous ces aliments-là, ma gastrite n'a pas évolué, rien du tout. Du coup, j'avais tellement envie de gazpacho que je me suis remise au gazpacho, voilà. Gazpacho. Et comme là, on va attendre que Josh rentre pour manger, je vais prendre ma petite collation. Moi aussi. Et du coup, la puce a pris un petit Babybel aussi pour patienter. Crapule, dis donc, c'est quoi ton excuse à toi?
Eh ben t'en as pas. Babybel. C'est En fait, tu sais, c'est les Babybel, c'est trop beau. Et du coup, je voulais aussi en profiter pour vous parler film, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de film. Oui. Moi, ça fait un moment qu'on n'a pas non plus spécialement regardé un film genre. C'est vrai, ça fait un super, moment qu'on mais, n'est pas allé au cinéma. Bah oui, et- vu que je sortais pas trop de la maison, ça fait un moment qu'on n'est pas allé au cinéma. On voulait aller voir Creed 2. Creed 2, On on l'a n'a pas pas vu vu. Bumblebee. On n'a pas vu Bumblebee alors que j'avais trop envie de le voir. On voulait aller voir Aquaman. Ouais, il y avait plein de Il y choses avait- qu'on voulait ouais, aller il y a pas voir. mal de films. Ben, on les louera quand ils sortiront sur les C'est ça, plateformes. c'est pas très grave. Et c'est justement ce qu'on a fait avec le fameux film dont on a tant entendu parler ces derniers temps, Oui. celui avec Lady Gaga et Bradley Cooper, C'est ça. A Star is Born. Ouais. Alors, comment est-ce que je pourrais dire? Alors bien entendu, on va essayer de ne pas faire de spoil, hein, juste vous Non. donner notre avis, et puis comme ça vous pourrez nous donner le vôtre si vous l'avez déjà vu, ou peut-être que ça vous donnera envie de le voir aussi. Quand le film a commencé, toi tu t'es dit... Ah, c'est le genre de personnages avec lesquels j'accroche pas trop parce que c'est des personnages un peu torturés. Ouais, et puis parce que. Enfin, surtout un des personnages. Parce que. T'avais un peu peur de comment ça allait Ouais, partir. la fin, quelque part, on voit le cheminement, on l'imagine en tout cas. Non, la fin, moi, je l'ai pas vu arriver avant qu'il se passe un certain truc. Justement, on se demandait, en regardant le film, où est-ce que cette histoire voulait en venir. À côté de ça, le personnage dont on a un peu peur au début parce qu'on se dit, oh là là, Il est torturé. mais il est torturé, Mais il c'est est pas très possible. attachant. Il est très gentil en fait. C'est quelqu'un de bon au fond, voilà, qui est généreux, etc. Et ça, c'était une belle surprise. Je vous cache pas que les acteurs, pour le coup, ils ont été excellents. Je comprends que tout le monde en ait Ça parlé. fonctionne, ouais. Parce que franchement, les deux acteurs principaux, je savais même pas en fait que Lady Gaga elle pouvait être une actrice comme ça. Je l'avais jamais vue en même temps. Tout à fait. Elle avait déjà tourné dans un film. Moi, je l'ai jamais vu dans un film. Peut-être qu'elle avait déjà joué, mais j'ai. Moi en tout cas, j'avais pas vu, j'ai été surprise, j'ai trouvé excellente. Bradley Cooper, c'est pas la première fois qu'on le voyait dans un film, C'est lui on Bradley savait que Cooper. c'était un bon acteur, Ouais. mais le rôle n'était pas facile. Non. Et il a interprété nickel, parce que c'est un rôle qui est vraiment pas facile, Ouais, je pense, c'est- pour un acteur il à est lourd, interpréter. ouais. Tout à fait. Mais comme je vous disais, même si moi le film m'a plu, plus qu'à Sam, je pense, malgré voilà, le fait que les personnages soient un peu particuliers, mais il y a eu un moment comme ça où je me suis dit, oh, c'est là qu'ils veulent en venir, et paf, dans les 10 minutes qui ont suivi, effectivement, c'était là qu'ils voulaient en venir. Et ça, je ne l'ai pas vu arriver dès le début, voilà, ça a vraiment été vers la fin du film, et c'est le côté que j'ai moins aimé. Bah, moi, c'est ce qui fait que je vais pas dire que j'aime pas le film parce Ouais. que ça serait n'importe quoi, mais Mais je que tu trouve vas, ça dommage. tu en vas fait. plus saluer les acteurs, en fait, Ouais, le jeu je- d'acteurs, que l'histoire en elle-même, pour le coup. Tout à fait. Même si vraiment sur les 3/4, on va dire, voire même les 4/5 l'histoire est du belle, film, ouais. l'histoire est belle. Mm. Mais la fin, on se dit, oh non, ils auraient pas pu terminer autrement quand même. Même si, bon, j'imagine que dès le départ, c'était l'idée. Hein, mais bon, on va pas en dire plus pour vraiment pas spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, d'ailleurs, je vous invite à ne pas lire les commentaires. Oui. Parce que sait parfois, jamais. il y a un peu de spoil dedans, même si j'invite les gens à ne pas trop en faire. Mais voilà, j'aurais aimé votre avis parce que pour le coup, j'ai vraiment compris que tout le monde parle beaucoup, mais surtout des acteurs. Voilà, le film est très beau, les morceaux de musique, les chansons, tout ça, c'est excellent, il n'y a pas... Mais la chanson de la fin est très belle aussi. Oui. Je ne sais pas si elle sortira parce qu'on ne l'a pas encore spécialement entendue passer, il me semble. Mais Shallow, et forcément, on l'entend toutes les 5 minutes parce qu'elle est magnifique. Mais la chanson de la fin Oui. est particulièrement belle aussi. À mon avis, on ne devrait pas tarder à l'entendre aussi à la radio. Et voilà tout pour le petit moment film. Je peux pas vous parler d'autre chose puisque comme je vous l'ai dit, tous les films qu'on voulait voir, on les a pas encore vus. Non. Mais si vous avez vu Bumblebee, Creed 2 et tu me disais Aquaman. dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça Oui. vaut le coup, si on aurait dû trop y aller. Tout à fait. Et si on doit se précipiter dessus quand ils sortent à la location. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez pas laisser de petits commentaires, surtout pensez à mettre le petit pouce bleu pour dire que vous êtes passé par là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et bon, en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Elle arrive. Salut, salut. Bisous. Salut. Salut. C'était Oreo et... Je suis